Mon collègue et moi-même étions persuadés qu'Adam et Ève avaient préparé leur coup à l'avance et prévoyaient quelque chose de dangereux. Cela s'est rapidement confirmé la semaine qui a suivi. Le docteur Tanrenel était sorti pour aller chercher du liquide dans une banque relativement éloignée. Lorsqu'il est revenu, il a commencé à agir bizarrement. Il m'a très lourdement dragué alors que nos rapports sont toujours restés professionnels. Il est reparti précipitamment, 10 minutes seulement après être entré. Moins de 2 minutes plus tard, il a à nouveau sonné à l'interphone. Quand je lui ai demandé ce qui lui prenait, il n'a pas semblé comprendre. Je me suis mise en colère après lui, alors qu'il niait tout en bloc. Tous les deux stressés et perturbés, nous nous sommes disputés avant d'aller dormir. Les 3 jours qui ont suivi ont été calmes. En revanche, le jour d'après, alors que j'étais sur le balcon, j'ai entendu le docteur Tanrenel parler. J'ai d'abord cru qu'il parlait tout seul, puis je l'ai entendu tomber sur le sol, et je suis allée voir. Il avait l'air complètement confus lorsque je suis arrivée en face de lui. « Marie ? Mais vous... » Il pointait vers sa chambre, derrière lui, toujours en me fixant. Je suis allée voir, et je n'ai trouvé que sa fenêtre grande ouverte. Je l'ai suivi, ayant fini par comprendre ce qu'il s'était passé. Je m'étais fait agresser par le docteur Hick, subitement, en discutant avec elle. Et voilà qu'après s'être enfui par ma fenêtre, la voilà qui réapparaissait devant moi. Nous avons échangé un regard. C'était Ève qui m'avait fait chuter. Et c'était Adam qui était venu 4 jours plus tôt en se faisant passer pour moi, afin de narguer le docteur Hick. Nous devons partir, lui ai-je dit. Et pour aller où ? Je ne sais pas, mais ils nous ont retrouvés. Ils peuvent avertir la police n'importe quand. Ils l'ont peut-être même déjà fait. S'ils nous ont suivis jusqu'ici, comment être sûr qu'ils ne vont pas recommencer ? Alors nous allons devoir trouver un moyen de les semer. Comment ? On n'a même plus de voiture. On ne peut pas les semer en transport. Est-ce que vous avez une meilleure suggestion ? Commencez par nous calmer et à réfléchir à une solution. Nous n'avons pas le temps. La police pourrait être à 5 minutes d'arriver ici. Il faut qu'on s'en aille. J'ai précipitamment rassemblé mes affaires et le docteur Hick m'a imité à contre-cœur. Nous sommes sortis et nous sommes éloignés rapidement, regardant toutes les 20 secondes derrière nous afin de vérifier que nous n'étions pas suivis. Et malheureusement, ils étaient bel et bien là, encapuchonnés et le sourire en coin. Génial. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Nous allons entrer dans le prochain métro et ressortir pile avant la fermeture des portes. Et ensuite nous prendrons le métro dans l'autre direction. Nous avons suivi le plan, avec succès. Un petit hôtel miteux près du terminus fut notre nouvelle demeure temporaire. Une fois installés, nous avons débattu sur ce que nous devrions faire par la suite. Si seulement on pouvait les dénoncer et les faire arrêter. Mais le problème c'est qu'ils ont en leur possession des travaux prouvant que ce sont des clones. Et pour les avoir créés, c'est nous qui serions responsables de leurs crimes. De toute façon, quoi qu'il arrive, nous sommes condamnés à ne plus pouvoir sortir au grand jour. Le mieux que nous puissions obtenir est de semer Adam et Ève et de quitter le pays. Nous avons alors entendu violemment frapper à la porte. Police, ouvrez la porte. Nous avons reconnu ma propre voix derrière la porte. Autrement dit, celle d'Adam. Je plaisantais. Ève, tu peux sortir de ta cachette. Nous avons tous les deux regardé autour de nous, craignant de voir Ève surgir de n'importe où. C'est pas vrai, mais comment vous nous avez retrouvés ? J'ai eu alors un terrible soupçon. J'ai regardé le docteur Hick juste à côté de moi, et j'ai reculé. Je plaisantais. Encore. Enfin peut-être. Vous feriez mieux de ne pas essayer de sortir d'ici. Un coup de fil à la police est si vite passé. Mais puisque nous ne sommes pas des sadiques, on vous laisse une opportunité de vous en sortir. Si vous réussissez à rester 30 jours dans cet hôtel sans essayer de vous enfuir ou sans mourir accidentellement, on vous laissera peut-être tranquille. Qui sait? Bonne chance! Le docteur Hick me regarda. Attendez. Je vous promets que ce n'est pas moi. Enfin, que je suis bien le docteur Hick. Je vous crois. Cependant, je pense qu'il est plus prudent de rester sur nos gardes pour l'instant. Nous avons passé 1 semaine dans cet hôtel, à nous méfier l'un de l'autre.
Bloquer les fenêtres n'a pas suffi à arrêter Adam et Ève, qui venaient régulièrement nous tourmenter. Ils se sont arrangés pour obtenir un double des clés à la réception, prétextant les avoir perdues en donnant de fausses cartes d'identité qu'ils ont créées eux-mêmes. Ils s'arrangeaient pour prendre notre place, connaissant le mot de passe qu'on avait conçu pour se reconnaître. Ils nous épiaient sans cesse. Nous n'étions plus tranquilles une seule journée. Puis, ils sont passés à la vitesse supérieure, en venant nous tendre des pièges pendant la nuit. Cette espèce de folle furieuse d'Ève s'était par exemple introduite pendant la nuit dans notre chambre, a volé toute la nourriture du frigo et en a retiré les plaques pour s'y installer. Lorsque je l'ai ouvert le matin, elle a bondi en dehors en hurlant et m'a planté un couteau dans l'épaule, avant de se barrer en courant. Nous étions tous les jours sur les nerfs. Le regard du docteur Tanrenel avait changé. Il surveillait chacun de mes mouvements. Et, je dois l'avouer, je faisais pareil. Nous gardions toujours une distance de sécurité, tout en évitant de nous quitter trop longtemps. Notre sommeil en a pris un sacré coup. S'endormir signifiait être grandement exposé. La simple action d'ouvrir le frigo ou une fenêtre devait se faire avec de grandes précautions et toujours avec la peur au ventre et la douleur des plaies dans la peau. Malgré ça, nos alter-ego sont encore parvenus à nous confondre. Ils connaissaient notre façon de parler, d'être, de nous positionner. Ils tiraient parti de chaque inattention, chaque moment où nous étions séparés, finissait par l'un de nous attaché et bâillonné pendant que le clone discutait tranquillement avec notre collègue. Un jour, Adam est carrément entré tranquillement et est sorti d'une pièce en même temps que le docteur Tanrenel, agissant comme lui et me suppliant de le croire qu'il était le réel, avant de rire et d'asséner un grand coup de poignard dans la jambe de son sosie et de s'enfuir. Nous avons chacun pris plusieurs coups de couteau, à force de nous faire berner. Un soir, pendant qu'on mangeait, j'ai serré mon couteau dans ma main. Je commence à me demander si on ne serait pas plus en sécurité si on se séparait. Comme ça, plus de risque de se faire avoir par l'alter-ego de l'autre. Comment ça? Faire chambre à part? Mais vous croyez que ça va les empêcher de venir nous agresser? Réfléchissez un peu, bon sang! Je propose quelque chose au moins. Une des fenêtres de la chambre s'est violemment brisée. Eve est directement entrée par là, un couteau à la main, et a couru pour éteindre la lumière. J'ai entendu le docteur Hick crier, de la position où elle était. À l'aide! Lorsque la lumière s'est rallumée, j'ai vu le docteur Hick debout derrière sa chaise, un couteau à la main. J'ai fait le lien avec le cri. C'était sûrement encore Eve qui était là devant moi, se faisant passer pour ma collègue. Fou de rage et plein d'envie d'en finir avec cet enfer, je me suis jeté sur elle avec le couteau que j'utilisais pour manger. Et je l'ai tuée, mais elle m'a très gravement blessé. Je sais que je n'en ai plus pour longtemps non plus. Une fois de plus, et pour la dernière fois, je me suis fait avoir. J'ai vu Eve me fixer silencieusement après le meurtre que j'ai commis. J'écris ces derniers mots pour relater ce qui nous est arrivé, espérant qu'Adam et Ève ne prennent pas la peine de le lire, et que quelqu'un le trouve. Oh, ils étaient si adorables. J'aurais bien voulu jouer avec eux encore un petit peu. Ne t'inquiète pas, avec tous leurs travaux, on peut recommencer encore et encore. Le monde entier est notre terrain de jeu maintenant.